La première question que je vais te poser, c'était quel effet ça fait d'écrire son premier roman, tout simplement? Alors, c'est un effet incroyable en fait, parce que j'ai écrit pendant 3 ans toute seule dans ma petite chambre à La Réunion, avec vue sur l'océan Indien, et jamais je savais pas quel serait l'avenir de mon texte. Donc aujourd'hui, le fait de savoir qu'il va être publié, qu'il va être partagé avec d'autres lecteurs, pour moi c'est incroyable. Je vis une expérience géniale. Pourquoi avoir écrit le livre à la première personne? Alors en fait, c'est une question que je me suis beaucoup posée au départ. Au départ, j'avais écrit à la 3e personne, et en fait, en relisant, ça ne me parlait pas. Il n'y avait pas pour moi assez d'émotion. Et à partir du moment où j'ai écrit à la première personne, je sentais que Simone était vivante en fait. Et ça faisait longtemps que tu avais envie de passer à l'écriture? Oui, en fait, j'ai toujours écrit et j'ai toujours... par exemple, j'étais journaliste au début de ma carrière, et puis après j'ai participé à des concours de nouvelles, mais j'ai jamais osé me lancer dans l'écriture d'un roman. Par manque de temps, par manque, je me sentais pas légitime du tout. Et puis un jour, arrivé à 40 ans, je me suis dit la vie est fragile, il faut que j'y aille. Il faut que j'essaye de réaliser mon rêve. Et ça a été difficile de trouver sa voie, parce que c'est quand même une adolescente dans les années 30, d'un milieu populaire, ça faisait quand même beaucoup de spécificités. J'ai mis du temps à trouver cette voie, j'ai mis 1 an en fait. Au départ, elle ne parlait pas comme ça, elle avait un langage plus châtié. Une fois que j'ai trouvé sa voix, je me suis fait énormément plaisir à la faire parler comme ça. Et je me suis rendu compte en fait, en lisant notamment un livre qui s'appelle Journal à 4 mains, écrit par Benoît et Flora Groult, qui est en fait un journal de bord de l'occupation écrit par 2 jeunes filles. Je me suis rendu compte que la langue des années 30-40 n'était pas, était moderne en fait, et avec des termes aujourd'hui qui nous semblent tout à fait d'actualité. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'endroit où on se trouve? Alors on se trouve aux Invalides à Paris, les Invalides qui étaient un hôpital militaire, aujourd'hui un musée de la guerre, un musée de l'armée, et on a pensé qu'il y avait un lien avec la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on a choisi les Invalides aujourd'hui. Et tu disais tout à l'heure que c'est une période qui t'intéresse beaucoup depuis des années, la Seconde Guerre mondiale? Oui, en fait, j'ai toujours lu pas mal de romans, j'ai regardé des films, et c'est une période où en fait, pour moi, qui est vraiment romanesque, dans le sens où c'est un creuset d'histoire en fait. Il y a le pire à côtoyer le meilleur, et donc on peut en faire sortir des histoires assez incroyables. En fait, j'étais à La Réunion, donc j'étais loin de Chartres, donc ça a été difficile en fait d'avoir des documents. Je me suis beaucoup inspirée de films en fait pour avoir des éléments sur la manière de s'habiller. Par exemple, Une affaire de femme de Claude Chabrol, qui raconte l'histoire de la dernière femme qui a été guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. Ça m'a beaucoup inspirée visuellement. Et puis après, la ville de Chartres, notamment le centre-ville de Chartres, il est tel qu'il était il y a 100 ans. En fait, il n'a pas beaucoup changé. C'est une ville du Moyen-Âge avec sa cathédrale qui prend toute la place, et puis autour les maisons qui sont collées, serrées. C'est là où Simone est née, c'est là où Simone grandit, et c'est là où moi-même je suis née, donc je connais parfaitement en fait. Je rappelle que tout ça repose sur une photo de Robert Capa qui existe vraiment, La Tondue de Chartres. Et ce qui est intéressant, stupéfiant, ou je sais pas quel est le terme, quand on voit cette photo, c'est la réaction des gens autour. Il y en a qui rigolent, il y en a qui sont très détendus, alors qu'elle, elle est humiliée, elle a été tondue, etc. Et à un moment, tu écris « L'ivresse du moment fait d'eux des monstres » en parlant des gens autour. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait cette photo, au-delà du destin de Simone, cette photo elle est devenue un symbole, le symbole de l'épuration sauvage. Qu'est-ce que c'est l'épuration sauvage? En fait, c'est un moment un peu, la guerre est terminée, et c'est un moment de liesse, et on a besoin en fait, toute cette population, toute la population a besoin de trouver des boucs émissaires pour se venger en fait de toutes ces années sombres où tout a manqué, la nourriture, et puis se venger en fait de ceux qui en ont profité. Et Simone, quelque part, bien sûr qu'elle a profité de ces années-là. Donc elle est
Donc je ne sais pas si elle est un bouc émissaire, mais en tout cas, elle est devenue le symbole de ces boucs émissaires. Ouais. Non, alors, en fait, il existe très peu d'éléments sur cette femme. En 2011, il y a un livre qui a été fait par des historiens chartrains, Philippe Rétinier et Gérard Leray, qui s'appelle La Tondue 1944-1947. Là, c'est véritablement une enquête historique. Ils essayent de savoir qui était cette femme, ce qu'elle avait fait. Ils ont été consulter les minutes du procès qui a eu lieu après le 16 août 44. Donc, en fait, ce livre a été le point d'ancrage dans le sens où, grâce à ce livre, j'ai eu des éléments biographiques. Mais il y a beaucoup de facettes de l'existence de Simone qu'on ne connaîtra jamais. C'est pour ça que j'ai eu envie en fait de les inventer. Vraiment en le lisant, on a l'impression d'être dans, alors j'ai utilisé un terme allemand puisqu'il y a beaucoup de germanophiles dans ton livre, en tout cas il y en a quelques-uns. Ça fait vraiment Bildungsroman, je crois que ça se prononce comme ça, donc des romans d'apprentissage, puisque on va vraiment sa formation morale, intellectuelle, la naissance de sa sexualité, ses amitiés, les études, le travail. Pareil, c'était volontaire de faire, qui est vraiment en fait un genre allemand. Ouais, c'est vrai. Non, j'y avais pas pensé parce qu'il y a aussi des romans d'apprentissage en français. Mais oui, pour moi, ce qui était important, c'était l'idée que Simone change, se transforme en fait. Elle est plus la même quand elle était enfant, adolescente et le jour du 16 août 44. Voilà. Bon, après, le lecteur découvrira quelle a été la transformation de Simone, mais autant au départ, on peut se dire qu'elle n'est pas du tout sympathique, et à la fin, j'ai essayé de la rendre humaine avec ses zones d'ombre, mais aussi ses zones de lumière. Ça s'est passé il y a 80 ans, mais finalement, on parle toujours du droit des femmes à disposer de leur corps. Donc on le voit avec la question de l'avortement. Il y a la question du consentement aussi dans les relations hommes-femmes. Simone, donc, elle va être victime d'un viol. La question aussi, et ça c'était très important, l'attirance que peuvent éprouver les jeunes générations pour les partis extrêmes. Donc Simone, elle est complètement fascinée par les rassemblements hitlériens. Et puis le dernier thème, pour moi qui est intemporel, c'est l'amour fou entre deux êtres que rien ne prédestinait à se rencontrer, à tomber amoureux. Amour fou et amour impossible finalement. Ça se passe aussi dans un contexte social particulier, puisque c'est la Grande Dépression. On voit l'antisémitisme qu'il pouvait y avoir à cette époque en France. On sent que le voisin allemand, quand je dis le voisin, que l'Allemagne, avec Hitler en l'occurrence, peut fasciner éventuellement des Français, des Françaises qui se disent c'est ça qu'il nous faudrait, il nous faudra un homme fort. Oui, j'ai vraiment essayé de me mettre finalement à la place de Simone et de voir qu'est-ce qui a pu à un moment la faire basculer, pourquoi est-ce qu'elle était si éprise de ce régime. Et je me suis dit que en ayant connu la pauvreté, l'humiliation, les brimades sociales, le fait de voir justement tout un pays galvanisé par cette idéologie, ça a pu la séduire à un moment donné. Je souhaite ardemment que le destin de Simone vous touche, comme il me touche depuis maintenant 4 ans que Simone m'habite en fait. Donc j'espère qu'elle saura vous émouvoir.